looking. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est tout particulièrement dédiée à Bernard qui me la réclame depuis un moment sur Facebook. Donc voilà Bernard, aujourd'hui cette recette c'est celle que tu attendais de voir. Donc la recette, c'est le calmar farci à ma façon, vous allez voir, rien de compliqué mais surtout quelque chose de très bon. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients, on va avoir besoin de poches de calamar, donc là j'en ai une belle avec les tentacules. On aura besoin de 800 g de pulpe de tomate, environ 500 g de riz, on n'utilisera pas tout. On aura besoin de 2 œufs durs, une dizaine d'olives vertes ou noires. Là j'avais quelques moules, donc on va les rajouter, ça va apporter du goût. On a une petite cuillère de capre, on aura besoin d'un œuf cru, de 2 filets d'anchois, quelques gousses d'ail, donc vous voyez il y en a 6, un oignon ciselé. On aura également besoin d'un peu de vin blanc et vous voyez l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de coriandre que j'ai ciselé. Bien sûr du sel, du poivre, de l'huile d'olive et puis un peu de persil frais qu'on utilisera pour la déco. On va commencer par couper l'œuf en petits morceaux et on va le réserver. On va faire de même avec les olives, donc couper grossièrement, on va les réserver. On va faire de même avec les filets d'anchois. On les réserve également. On va presser l'ail. Voilà, on le réserve également. Voilà, on va terminer en découpant les morceaux de calamar et les tentacules. Allez, j'ai mis une poêle sur le feu, un petit peu d'huile d'olive. J'y ajoute un peu de l'ail qu'on a pressé. Les calamars. J'y ajoute les oignons. J'ajoute un petit peu de vin blanc pour déglacer les sucres. J'ajoute les moules. Les capres et les olives. Voilà, il n'y a plus de liquide de cuisson, on va couper. J'ajoute cette farce dans le riz. Je vais ajouter les œufs coupés. La coriandre. Et il nous reste un œuf que je vais casser dedans. Qui va donner en fait du bouillon. Voilà, notre farce est prête. On va maintenant pouvoir farcir la poche de calamar. Bien pousser la farce jusqu'au fond, voilà. Voilà, notre poche de calamar est remplie, donc vous voyez, elle est bien remplie. J'ai laissé un petit rebord pour pouvoir l'attacher. Donc on va y mettre un pic à brochette ou des cure-dents suivant la taille de notre poche. Il me reste environ de quoi en faire 1 à 2. Vous voyez, donc en gros, les quantités que je vous ai données, vous pouvez faire 3 poches de calamar si elles ont cette taille-là. On va maintenant la clôturer, donc la fermer. Hop, avec le pic à brochette. Voilà. Allez, on va colorer le calamar. Donc, dans un plat pouvant le contenir, on va mettre de l'huile d'olive. Allez, je le dépose dedans. Alors l'idée là, c'est juste de le colorer. Alors, un peu. Alors en cuisant là, dans la poche, va se resserrer un peu. Vous voyez, elle bouge, parce que les chairs se resserrent.
Et donc il ne faut pas l'avoir trop remplie à bloc, parce que quand elle va cuire, elle va casser. Donc il faut lui laisser justement un peu d'espace pour pouvoir justement se resserrer. Voilà, il est coloré, je vais le débarrasser d'une assiette. J'ai retiré une bonne quantité de l'huile, j'ajoute le reste d'ail. Ainsi que la tomate concassée. Et le reste de vin blanc. On va saler un petit peu. On va poivrer un petit peu. Je redépose la poche de calamar dedans. J'ajoute un petit peu d'origan si vous en avez. Et je vais le cuire au four à 180 degrés, environ 30-35 minutes. À mi-cuisson, je retournerai le calamar dans le plat. Voilà, on est au terme de la cuisson. 35 minutes de cuisson, vous voyez, la sauce s'est bien resserrée. Et notre calamar est cuit. Voilà, je vous ai dressé une petite assiette. Donc la sauce est bien courte, c'est impec. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et un petit peu de persil. Et ben, je crois qu'il n'y a plus qu'à, on va se régaler. Donc j'ai envie de vous dire, ben, à table. Cooking.